tous, amis parisiens, supporters du PSG. J'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je vais très très bien. Je suis super content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Aston Villa au Paris Saint-Germain. Match qui comptait pour les quarts de finale, retour de Ligue des Champions. Défaite des hommes de Luis Enrique, 3-2 à Villa Park. Mais on est qualifié sur l'ensemble des deux matchs. Le score cumulé est de 5-4. Les buteurs dans ce match sont Achraf Hakimi à la 11e minute de jeu pour les Parisiens. À la 27e, Nuno Mendes fait le break. La réduction de l'écart de Yuri Tielemans intervient à la 34e minute. 55e, John McGinn égalise. Et à la 57e, Konsa inscrit le troisième but pour les Villains. Mais ce n'est pas suffisant car grâce à ce succès, le club de la capitale est qualifié pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. Et le prochain adversaire sera Arsenal. On affrontera de nouveau un club anglais. On a sorti Liverpool en 8e, Aston Villa en quart. Maintenant, c'est au tour d'Arsenal de passer à la trappe. Je l'espère en tout cas. J'espère qu'on va se qualifier pour la finale. Allez, décrocher cette place en Coupe d'Europe, ce sera juste magnifique pour la saison de Luis Enrique. Mais il y a encore du chemin, il y a encore du boulot. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe d'Aston Villa. Globalement, ça a été un match très compliqué. Très très compliqué pour les hommes de Luis Enrique. On a énormément subi, surtout en deuxième période où on a fait une prestation catastrophique. Ça c'est clair, c'était une prestation catastrophique en deuxième période, on va en reparler. Mais pour parler de ce qui s'est passé en première période, l'entame de match, elle est pour Aston Villa. C'est vrai qu'on va dire les 10 premières minutes, Aston Villa mettait déjà la pression sur les buts de Donnarumma. Ils ont eu des occasions sur coup de pied arrêté. Ils ont avec John McGinn, avec Marcus Rashford. Ils ont eu des opportunités. Malheureusement, ça manquait de précision dans la finition. Et un petit peu contre le cours du jeu, Paris qui ouvre le score à la 11e minute de jeu grâce à Achraf Hakimi sur une contre-attaque emmenée par Bradley Barcola, le Français qui fait la différence sur son côté gauche. Et derrière, le centre de Barcola est mal capté par Emiliano Martinez, gardien argentin qui fait une grosse erreur. Ça revient dans les pieds d'Hakimi qui n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. 1-0, Paris qui ouvre le score. Là, tu te dis, c'est bien. On était en ballottage favorable avant le coup d'envoi. Mais bon, ça conforte notre avance, ce but d'Hakimi. Ça fait 4-1 sur l'ensemble des deux matchs à ce moment-là de la partie. Donc, ouais, tu te dis, c'est bien. 1-0. On calme les ardeurs des joueurs d'Aston Villa. Faut continuer comme ça, tu vois. Donc Paris qui mène 1-0. Aston Villa qui pousse pour égaliser. Malheureusement, ça passe pas. Ils ont pris un gros coup derrière la tête. On inscrit un deuxième but à la 27e grâce à Nuno Mendes. Encore une fois, sur une contre-attaque emmenée par les Parisiens avec le Ousmane Dembélé qui était à la baguette. Le Français qui fait la différence sur le côté droit. Et derrière, il centre à l'entrée de la surface pour Nuno Mendes qui contrôle et enchaîne avec une frappe un peu enroulée à ras de terre. Poteau rentrant, Dibou Martinez est battu une deuxième fois. 2-0, le break est fait. Donc là, tu te dis, au bout d'une demi-heure, il y a 2-0. Tu te dis, bon, c'est bon, ça va, tu vois, c'est bien. Mais un petit troisième but, et puis le match, il est plié, tu vois. Moi, je pensais que Paris, ils allaient marquer un troisième but et hop, on allait plier le match. Et non, les gars. Et non, Aston Villa a la ressource. 34e minute, but de Yuri Tielemans sur une action emmenée par John McGinn. Après, c'était le capitaine d'Aston Villa qui avait récupéré un ballon. Rashford qui, justement, avait fait un appel pour tromper la vigilance des défenseurs parisiens. Et Tielemans qui, justement, marque devant Donnarumma. Il trompe Donnarumma d'une frappe qui est un peu déviée par Pacho. Ça fait 2-1. Donc Aston Villa qui réduit le score. Bon, malgré tout, on repart au vestiaire avec cette avance d'un but. Donc tu te dis ça va, tu vois, même s'il y a 2-1, tu te dis ça va. La première période du PSG, elle est correcte. On est bien en place. Défensivement, on est
Voilà, on est plutôt bien organisé. Voilà, on déroule notre jeu, tu vois. On a fait on a fait notre jeu, même si tout n'a pas été parfait. Mais ça va, tu vois, tu as une avance, 2 buts à 1 sur l'ensemble des deux matchs, ça va. Mais par contre, la deuxième période, wow, oh, la deuxième période, les gars, c'était une catastrophe. Il y a eu là, un gros relâchement. Il y a eu un gros relâchement, c'est obligé, parce que la deuxième période, c'est pas possible, tu peux pas jouer comme ça. Tu peux pas jouer comme ça. Aston Villa, ils ont bouffé Paris Saint-Germain. Dans toute la deuxième période, on s'est fait littéralement bouffer. Et ils égalisent 55, à la 55e grâce à John McGinn. Et sur cette action, bah, il n'y a aucun défenseur parisien qui va sur le porteur du ballon. T'as McGinn qui remonte tout le terrain. Et tu vois tous les défenseurs. Tu vois Hakimi, Marquinhos, Pacho et Mendes, la ligne de 4 reculer, 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 reculer. Mais il n'y en a pas un qui va sur le porteur du ballon. Et McGinn, bah, il voit de l'espace. Il dit pourquoi pas tenter ma chance de loin. Et ça fait mouche. Il a eu raison et ça fait mouche. Frappe qui est de loin, un peu déviée par Pacho, et ça retombe dans les cages de Donnarumma. De partout, Aston Villa qui égalise. Et là, même pas 2 minutes après le but de McGinn, Konsa qui marque le troisième. Encore une fois sur un corner avec Rashford qui a fait la misère à Ruiz et à Vitinha. Et derrière le centre à terre pour Konsa qui ajuste Donnarumma d'un plat du pied, 3-2. Et là, on était tous, comment dire, choqués. Ah, on était tous choqués. Moi, j'étais choqué de la situation du Paris Saint-Germain. Je me disais, non, 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 non. Pas maintenant. Après tout ce qu'on a fait, tu peux pas te faire sortir comme ça. Les vieux démons, ils étaient. T'avais l'impression que les démons du Paris Saint-Germain, les vieux démons, ils revenaient petit à petit. Ils revenaient, ils refaisaient de nouveau surface. C'est un truc de fou. Enfin, il y a des joueurs qui ont fait vraiment caca culotte. Hein. Ils sont chiés dans leur peine. Hein. Je repense à Marquinhos, mais Marquinhos, c'était ça. Hein. À partir du troisième but d'Aston Villa, il s'est littéralement chié dessus. J'avais l'impression de revoir le Marquinhos face au Real Madrid en 2022, lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions, avec le fameux triplé de Benzema. C'était exactement pareil. Le même état d'esprit. Pacho, pareil. Pacho, il a fait que de subir. Alors, ok, il a été un peu plus solide mentalement que Marquinhos, mais Pacho, il a pas été, c'était pas l'assurance touriste non plus. Hein. Pacho, c'était très compliqué, non. La deuxième période, il y a eu un excès de confiance. Et même Luis Enrique, je ne comprends pas ses choix tactiques. Tu fais un seul changement, tu fais rentrer Désiré Doué à la place de Bradley Barcola. Alors, ok, Barcola, il n'a pas fait un match du feu de Dieu, mais fais plus de changements. Je sais pas, change ton milieu de terrain, apporte un attaquant de pointe pour justement peser sur la défense d'Aston Villa. Enfin, je sais pas, il a fait qu'un seul changement. Ça m'a choqué qu'il n'ait pas fait de changement. Tu vois, Unai Emery, il faisait 2, 3, 4, 5, 6 changements. Nous, aucun changement. Ah, il a fait aucun changement, Luis Enrique. Ça, à part Doué, l'entrée de Doué, aucun changement. Donc Paris qui justement en fin de match a eu des occasions avec Dembélé, avec Doué, mais on bute sur un très bon Emiliano Martinez. Aston Villa qui a des occasions, que ça soit avec Rashford, que ça soit avec Asensio, on se disait, wow, ça va être dur, ça va être très très dur, mais heureusement qu'on avait un très très grand Gigio Donnarumma. Malgré les 3 buts encaissés, Donnarumma, il a fait son match. Il a fait son match, il a été héroïque. Il nous a sauvés plus d'une fois. Je sais, j'ai critiqué Donnarumma cette saison parce qu'il nous a coûté des buts, il a fait des buts de casquette, il a été mauvais sur pas mal de matchs en Ligue des Champions. Mais là, tu peux pas taper sur lui. Là, il a fait son match, Donnarumma. Malgré les 3 buts encaissés, il a fait son match. Il nous a sorti des arrêts de fou, ça soit devant Asensio, ça soit devant McGinn, ça soit devant Rashford. Ah, il a fait son match. Il a fait son match, Gigio Donnarumma. Donc Paris qui s'incline 3 buts à 2, mais sur l'ensemble des 2 matchs, ça fait 5 buts à 4. Et donc on est qualifié pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ se affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol a aligné comme d'habitude son fameux 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à William Pacho. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6. Fabian Ruiz et João Neves en relayeur. Et le trio d'attaque avec Vicha Kvaratskhelia ailier droit, Bradley Barcola ailier gauche. Et en pointe, en faux numéro 9,
le français Ousmane Dembélé. Le seul changement, les changements, mais il n'y a qu'un seul changement effectué par Luis Enrique, comme je disais, c'est l'entrée de Désiré Doué à la place de Bradley Barcola. Tu veux dire, sur cette compo, bah, sur le papier, tu peux pas reprocher à Luis Enrique, il a aligné le meilleur 11 de départ possible. Euh, Après, il y a un choix où j'étais surpris, c'est qu'il ait mis Barcola à la place de Désiré Doué. Pourtant, il avait fait un très bon match au match aller, Désiré Doué. Là, il avait mis Barcola. Bon, après, voilà, c'est pour le début de match, enfin, ok, mais après, ça a été un peu compliqué pour lui. Mais voilà, j'étais un peu surpris du choix de Luis Enrique au début de mettre Doué sur le banc à la place de Barcola. Après, ce que je reproche un petit peu aussi à l'Espagnol, c'est de ne pas avoir fait assez de changements. Tu vois, c'est quand on était vraiment dans le dur, quand on était vraiment en souffrance, je pensais qu'il allait faire rentrer un attaquant en plus, tu vois, mettre par exemple Gonzalo Ramos, faire sortir Kvaratskhelia, faire rentrer Ramos, parce que quand tu voyais le match de Kvaratskhelia, pour moi, il n'a pas fait un bon match. Ou même au milieu de terrain, faire rentrer Zaïre Emery à la place par exemple de João Neves ou de Vitinha. Tu voyais quand on était dans le dur, quand il y avait des joueurs qui avaient vraiment la tête dans le seau, bah, il les a laissés sur le terrain. Il les a laissés sur le terrain et ça c'est... Voilà, faut qu'il fasse attention, Luis Enrique, là c'est passé, mais il faut pas qu'il refasse la même erreur. Et il y a des joueurs aussi, il faut qu'ils se remettent en question également. Tu vois, il n'y a pas que Luis Enrique, les joueurs aussi doivent se remettre en question après ce match. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Aston Villa. Les Villans ont eu 34% de possession de balle, 15 tirs réalisés dans le match, dont 9 frappes cadrées, 301 passes réalisées dans le match, dont 231 passes réussies, 52 duels gagnés, 15 fautes commises, 5 arrêts effectués par Dibou Martinez, 17 centres réalisés, 5 corners obtenus et 23 tacles réussis. Et du côté du Paris Saint-Germain, 66% de possession de balle, 11 tirs réalisés dans le match, dont 7 frappes cadrées, 611 passes réalisées dans le match, dont 539 passes réussies, 54 duels gagnés, 3 fautes commises, 5 arrêts effectués par Gigio Donnarumma, 4 centres réalisés, 5 corners obtenus et 24 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, alors oui, le Paris Saint-Germain a eu la possession de balle, mais en termes d'occasion, tu vois comment dire, Aston Villa en a un petit peu plus, ça aurait pu basculer pour les Villains en fin de match, tu vois. Dans la deuxième période, c'était clairement du côté d'Aston Villa. Après, en termes d'agressivité, c'est comment dire, c'est équilibré, mais voilà, on a quand même souffert. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici. Alors, dans les tops, j'ai mis Gigio Donnarumma. Malgré les 3 buts encaissés, pour moi, il a fait son match. Il a été solide sur sa ligne. Il a fait des arrêts devant Rashford, devant Asensio qui était rentré en cours de match, devant McGinn. Il a fait un très très bon match. Gigio Donnarumma, il nous a sauvé plus d'une fois. C'est pour ça que je l'ai mis dans les tops. Quand les autres étaient comment dire, en grande difficulté, il était là pour tenir la baraque parisienne. Donc c'est pour ça, je mets dans les tops. Ensuite, j'ai mis Fabien Ruiz au milieu de terrain. Fabien Ruiz qui pour moi a été le seul qui a fait une bonne prestation dans notre jeu parisien. Même s'il s'est fait un peu bouger dans l'agressivité, dans l'impact physique, dans la qualité technique, enfin tu vois, sur le côté technique, il a été présent. Moi je trouvais qu'il relançait bien les ballons, il gardait le ballon dans les bons moments. Euh, Moi je trouvais qu'il gérait bien le tempo. Tu vois, dans notre jeu parisien, c'est le seul qui a bien géré le tempo quand il avait le ballon, lancer le ballon au bon moment pour les attaquants. Euh, Tu voyais que c'est lui qui maîtrisait le jeu au milieu de terrain, donc c'est pour ça que j'ai mis dans les tops. J'ai mis également Ousmane Dembélé, même si, ok, il a vendangé énormément d'occasions, c'est vrai, il a raté pas mal d'occasions, mais dans l'attitude, tu vois, comment dire, il faisait des appels, même s'il n'était pas sérieux, mais il faisait des appels, il faisait des efforts, il faisait des replis défensifs. C'est à souligner, bon match de la part d'Ousmane Dembélé. J'ai mis Hakimi aussi dans les tops, je viens d'y repenser. J'ai mis Achraf Hakimi aussi dans les tops, qui a fait un bon match sur le côté droit, qui a été buteur. Offensivement, il a apporté de la vitesse, de la percussion. Défensivement, il était un petit peu en difficulté, mais ça allait malgré tout. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les tops. Et j'ai mis Doué également, qui a fait une entrée en jeu assez correcte également, même si c'était pas fou.
mais il a quand même fait une bonne entrée, l'ancien Rennais. Et du côté des flops, bah, le reste, hein, Marquinhos, pour moi, c'était le plus gros flop. Plus gros flop de ce match, tu voyais, dès qu'on s'encaissait le troisième but, bah, il commençait à se chier dessus, à faire caca culotte. Tu voyais qu'il avait plus de sérénité, il relançait n'importe comment. Chaque fois, dès qu'il avait le ballon dans les pieds, c'était panique à bord, panique totale. Alors que normalement, c'est le capitaine, quoi. C'est lui qui doit justement dire, les gars, oh, tranquille, on garde le rythme, on garde notre calme. C'est lui qui est censé calmer ses coéquipiers. Et là, c'était tout l'inverse. Là, il a montré tout ce qu'il ne fallait pas faire dans ce rôle de capitaine. Marquinhos, non, il a pas fait un bon match. Pacho non plus. Même s'il a été moins catastrophique que Marquinhos. Mais Pacho, c'était pas l'assurance touriste non plus. Des fois, il faisait des relances un peu hasardeuses, des relances dans l'axe. Il perdait pas mal de duels aussi. Tu sentais que Pacho, c'était un peu en dessous par rapport à d'habitude. D'habitude, il est au top de sa forme, il est tout le temps bon. Il enchaîne les matchs, il est toujours régulier. Là, il était un peu en dessous par rapport à d'habitude. C'est pour ça que j'ai mis dans les flops. J'ai mis également Nuno Mendes. Pour moi, il n'a pas fait un bon match. Même si, ok, il est buteur, il marque un beau but. Mais sinon, défensivement, il perd trop de ballons. Dans les duels, il se fait bouger. À chaque fois, il se fait enrhumer par les attaquants d'Aston Villa dans les duels. Ah, non, Mendes, il passe à côté de son match aussi. Pour moi, il a pas été bon défensivement. Après, offensivement, ça allait, mais défensivement, non, il a pas fait le job. Il était complètement à la ramasse. Le milieu de terrain, Vitinha, pareil, pour moi, j'ai vraiment pas reconnu le milieu parisien. Vitinha qui était totalement à la ramasse, perdait trop de ballons, manquait d'agressivité, manquait comment dire, de technicité, tu vois, qui perdait tous ses ballons, les contrôles, les passes. C'était pas le Vitinha qu'on avait l'habitude de voir. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu Vitinha à ce niveau-là, dans ce rôle vraiment pourri. Ah, ouais, Vitinha, franchement, il m'a vraiment déçu. João Neves aussi, il s'est fait bouger dans les duels. Il était vraiment en dessous par rapport à ce qu'on voyait habituellement. Là, il y a des joueurs, ils étaient méconnaissables, hein. Méconnaissables. Barcola, ça n'a pas été non plus une grosse réussite. Et Kvaratskhelia, il a été décevant aussi. Le peu de ballons qu'il il faisait très peu de différence. Trop effacé, trop discret. Trop discret, Vicha Kvaratskhelia. On s'attendait à mieux de sa part. Non, il y a des joueurs, ils doivent se remettre en question, ça c'est clair. Vitinha, Kvaratskhelia, tous ces joueurs-là, il faut qu'ils se remettent en question. S'ils veulent justement redresser le niveau, il faut absolument qu'ils se remettent en question. Et Luis Enrique aussi, je pense qu'il y en a certains, ils vont tirer, je pense qu'il va tirer les oreilles de certains joueurs parisiens qui n'ont pas fait un bon match. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Aston Villa Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.